Si on parle tout le temps de Pistolet Rose, Loup Noir ou Designer comme des meilleurs colors, d'autres prestats de MC moins connus sont aussi forts. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au fait, moi c'est Rapids. Et sur cette chaîne, on parle de rap français avec des docus, des tops et bien d'autres concepts. Comme je viens de te le dire, on va voir 4 colors qui sont pour moi exceptionnels. Mais ici, mon but n'est pas de te faire découvrir des rappeurs, déjà parce que quand tu fais un colors, t'es plus très underground, mais l'objectif est plus de se remémorer des moments de la carrière d'artiste dont on ne parle pas beaucoup. C'est pour cela que je me suis obligé à choisir seulement des sons ayant moins d'1 million de vues. Vu que j'ai fini de dire tous les trucs chiants, on peut commencer. Des fois j'ai chance, ça fait 22 ans que je côtoie le même spot. L'un des mots que mon copilote s'est fait crever. C'est les briques rouges, personne ne bouge. Crois que je suis un rigolo, Jamel Debbouze. Je viens de te dire qu'on allait revenir sur des artistes dont on n'a pas parlé depuis un moment, sauf que le Colors dont je veux te parler est sorti en septembre dernier. Donc ça va à la place me permettre de revenir sur la carrière de Jola Green, dont j'ai déjà parlé dans le top 2024, et dont on m'en parlait déjà depuis ma série Un jour un rappeur. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de lui, ce fut à la sortie de son projet Recherche et Destruction, dont j'avais entendu beaucoup de bien. Mais à force de repousser, ce ne fut qu'en septembre dernier que je me pris vraiment sa musique, et notamment grâce à Scholars. Et avec ses différentes apparitions en feat ou en single, son grunt exceptionnel ainsi que son projet Plus 99 XP, je pense comme beaucoup de gens qu'il est le rookie de 2024. Une fois en 2 étages, cuisine américaine comme ton daron le DG. D'un patron me faire chier sur ça vient d'un coup, t'es pas prêt pour l'embuscade. J'ai plus livré à gare du stade, vu sur l'esplanade, je suis le boss de Paname. Bon, revenons aux Colors. Tout d'abord, je trouve que le choix de Jola Green est risqué. On peut dire qu'il a porté ses couilles comme on dit en proposant un morceau kické et qui rentre complètement dans son univers. Quand la plupart du game propose des morceaux plus édulcorés et pop, quand on leur offre l'exposition d'un Colors. Dans le son, Jola Green nous propose vraiment tout ce qu'il sait faire avec du kickage et des mélos efficaces. Son kickage est lui aussi bien propre à lui, avec son écriture remplie de refs qui viennent de son côté très cultivé, mais en gardant toujours ce côté street et sombre. Son kickage est entrecoupé de gimmicks. Avec la description que je viens de faire, on pourrait croire à un long couplet de 3 minutes, mais Jola Green sait nous surprendre en laissant parler sa créativité et en faisant des changements de flow récurrents qui se complètent avec la prod de BBP qui lui laisse ses influences musicales parler, quelque chose que l'on avait déjà vu dans BBP, Brock Before Prime, dans Recherche et Destruction. Jola Green pas que chaque cours. Si j'en dégaine c'est pour que ça court. J'ai dû recommencer. Mais j'ai pile pour le faux. Tous les jours c'est le pas avant comme au phare. Ça a besoin d'un... Je fais chanter les petits shooters, je suis comme ça dans le Goya. Je prends mes tickets, on se tire dans l'Andorra Bora. Toujours un morceau sorti en 2024, mais par un artiste dont je n'ai toujours pas eu l'occasion de parler. Zequin, je le découvre comme beaucoup lors de son feat avec Lafèvre sur 24, nommé Rip Dolph, en référence au regretté Young Dolph. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. Je déboule, faya, tel un volcan. Je sais que t'as le marquant, Zequin Lafèvre. Dans son style, autant musical que vestimentaire, on ressent une énorme influence des États-Unis, avec des rappeurs comme Young Thug ou Lil Wayne. Il représente très bien l'image de la trappe, mais néanmoins, il se crée son vrai personnage en parlant par exemple beaucoup de religion, ici chrétienne. Il aborde aussi des thèmes plus humains en rapport avec ses proches comme ses hops, quelque chose qui s'éloigne des clichés de la trappe. Il diffère aussi de la new wave francophone en communiquant souvent sur les réseaux sociaux, ce qui lui voudra quelques polémiques auxquelles il répondra et expliquera ses actes, notamment dans son interview sur CKO. Pour revenir sur le morceau, il permet de visualiser complètement l'univers de Zequin, car celui-ci utilise un timbre de voix unique en France. Il est donc excellent autant au niveau du kickage que des perfs vocales, qu'il réalise notamment en chant. Chant d'ailleurs qu'il arrive à animer et rendre unique avec ses inspirations de la musique africaine étant congolais. Dans ses textes, Zequin parle, comme je te l'ai dit, beaucoup de l'humain, autant des siens que des gens qui lui ont fait du mal. Il se place aussi dans une démarche engagée. Attention, c'est ni Medine ni Akhenaton, mais au détour d'une ligne, il parle dans ce titre de l'esclavage ou dans le feat avec Lafèvre du coltan, minerai pour lequel il se passe une guerre sanglante au Congo. Ce minerai qui te sert notamment à théma cette vidéo. Pour finir, si tu ne connais pas ou que tu n'as pas pris le temps, je te conseille d'écouter le projet Tabashi sorti l'année dernière.
La humble, j'en suis à 2 doigts. Rajoute-moi un peu de boisson. Et dès la bedoise qui me fait pull up en queue de poisson. J'ai pas attendu de faire un casse, je vais au micro avec les. Myro, rappeur de Genève, dont je t'ai déjà parlé dans mon top projet de 2023, en classant son projet Au marche à pied premier, est un rappeur auquel je tiens particulièrement depuis la découverte de son Colors, sorti en juillet 2021. J'avoue ne pas m'avoir pris le son directement, sûrement lié à l'excentrisme du personnage, mais au fur et à mesure des écoutes, une vraie addiction à sa musique s'est créée. Je me suis ensuite pris ses apparitions à différents grunts. Agent fédéral infiltré par le bas. Sur la chaîne il faut 16 carats, négro c'est R carats. Les moteurs ils pétarade, tu flippes, tu peux niquer ta race. Je vois des signes, je dessine ce putain de rap machinalement. Et c'est la sortie d'Au marche à pied qui m'a mis la claque que j'attendais. Ce Colors est ce dont Myro est le plus fort, le rap pur et dur. Autant dans l'attitude que dans le texte, on ressent une authenticité forte qui se ressent dans les lyrics, complétée par l'une des meilleures techniques de ces dernières années. Le son pue le rap, peut-être un peu trop, ce qui donne à la découverte de Myro une espèce de réticence à son univers. Mais pour les plus curieux, celle-ci se transforme vite en addiction à sa musique. Revenons plus spécifiquement au morceau, car il explique bien les forces comme les faiblesses de Myro. Car dans celui-ci, on retrouve comme je te l'ai dit du kickage avec des rimes de partout. La chose que l'on peut regretter, c'est peut-être le manque d'un refrain efficace pour éviter une quelconque lassitude. Mais Myro l'a bien compris, notamment avec le morceau Cléopâtre. Au début on était transparent, on se parlait en se marrant. Maintenant je vois comme t'es opaque, mais je t'aime Cléopâtre. Qui a dit que l'on devait parler exclusivement de rappeurs français? Car pour moi, qui n'a pas encore une culture rap US énorme, la musique de synthé me parle. Et c'est avec Stillin que je le découvre. Lui et son style de rap calme et chill. Ain't really much in the hood these days. I'm trying to get me paid. 10 rats can really do good these days. Keep my pack so late. Je trouve que les flows qu'il prend ainsi que sa voix sont reposants. Et ça, on le retrouve dans son Colors et dans d'autres sons à lui. Je t'avoue que je ne comprends absolument pas ses paroles, donc compliqué de te les expliquer. Donc propose-moi d'autres artistes pour un éventuel épisode 2. Moi je te souhaite une bonne journée, salut!